Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Sea-Rusher Aura. Bon, c'est la première fois que vous voyez mon Aura en vidéo. Donc, fat bike, passage bas, plutôt orienté VTC grosso modo, mais en tout cas, ouais, fat bike, d'énormes roues de 26 pouces. Donc autant vous dire que ça va franchir et que ça va pouvoir accepter tous les terrains sans aucun problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un monstre qui fait à peu près 2 mètres de long, donc il va falloir de la place pour le caser. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que c'est la 11e vidéo du concours vélo et trottinette, donc pensez à laisser un commentaire sous cette vidéo surtout, si vous voulez avoir la chance de peut-être être tiré au sort à la 15e vidéo. Et puis, bah, vous le savez, hein, soit ce sera une trottinette, un vélo électrique, ou une centrale nomade, ou un hélicoptère radiocommandé, je ne sais pas. Bref, un beau petit cadeau, en tout cas, à la fin de ces 15 vidéos. Donc, ce gros 26 pouces de chez Sea-Rusher, on commence à connaître hein, Sea-Rusher, on en a vu un il n'y a pas longtemps, le Rumble. Donc, bah, il est complètement autorisé pour la route. Hein. On a la plaque d'identification sur le cadre à l'arrière ici, le numéro de série caché derrière une petite plaque où vous le retrouvez également en dessous le pédalier, donc vous avez tout pour pouvoir l'inscrire chez Decathlon, identification, etc. Bref, complètement légal, ça fait plaisir. Il est proposé à 1299 €, il existe en bleu, en blanc et en noir, entrepôt européen, livré sous 6 à 8 jours généralement, donc on le sait maintenant chez eux, on a 2 ans de garantie sur le cadre et 1 an de garantie sur tout ce qui est pièces électriques ou autres pièces tout simplement. Alors celui-ci c'est le passage bas et il existe exactement le même, le Zénith, en step over, donc passage pas bas, dispo en vert, en blanc ou en gris. Et bien sûr, j'aurai un petit coupon que je vous ajouterai dans la description avec le lien. Donc on le reçoit bien emballé comme d'habitude, livré avec une notice en français et un petit peu d'outillage. Le montage va être assez rapide parce que vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose dessus. Guidon, pédale, roue avant, phare, catadioptre et la petite sonnette mécanique. Et c'est prêt à rouler. Donc oui, vous l'avez vu, hein, pas de garde-boue, pas de porte-bagages. Ça, c'est une option qu'on va pouvoir ajouter. Vous pouvez avoir soit l'ensemble garde-boue et porte-bagages. Vous pouvez également avoir la tige de selle suspendue. C'est pas celle-ci, ça c'est la mienne, mais qui n'a pas l'air mal non plus. Vous pouvez ajouter directement à votre commande. Ou le phare, qu'ils appellent le phare Halo Beam, donc un gros phare beaucoup plus imposant pour mettre sur l'avant. Tout ça, ce sont des options possibles, mais qui ne sont pas livrées avec le vélo. Alors là-dessus, on a un moteur arrière 52 volts, 250 watts. Et ouais, on tourne en 52 volts, donc par rapport à du 36 ou 48, on est sur la gamme au-dessus. On sait qu'on aura plus de puissance, plus d'autonomie, plus de couple, etc., etc. Vous le recevez bien sûr bridé à 25 km/h. On va pas revenir là-dessus. Ceux qui veulent savoir comment on débride, vous me contactez par mail, bien évidemment. Mais c'est toujours le même principe chez Sea-Rusher. On connaît le business, t'as vu. Donc donné pour un couple d'environ 80 Nm. Et ce petit Aura a un capteur de couple et un capteur de cadence. Et je dirais même un capteur de couple cadencé. Vous allez voir, je vous explique ça pendant le test. Il a une batterie Samsung, élément 21700 en 52 volts, 15 ampères-heure, donc 780 Wh. Bien sûr, elle est amovible. Dessus, on a un petit testeur et la prise de charge, donc elle se remet très facilement. Avec, on a un chargeur 58,8 volts en 2 ampères. Donc il faudra compter un temps de charge d'environ 7 heures. Et les données pour une autonomie jusqu'à 95-96 km. Donc toujours pareil, en assistance 1, 70-75 kg, sur du plat il fait beau, il n'y a pas de vent, tout ça. Moi j'ai réussi à faire 65 km, allez 64 et des bananes, puis j'en ai refait un petit peu après. Donc 64 km pour mes petits 80 kg, toujours en mode bridé, mais plus souvent en assistance 3-4-5 que 1-2, vous imaginez bien. 15 ampères-heure seulement, mais 52 volts, donc meilleure autonomie, meilleure endurance automatiquement. Il a le petit phare 4 LED, pas le même que sur le site, mais qui éclaire plutôt bien et orientable. Des feux arrière plus feux stop intégrés au cadre. Et ça, j'adore. Franchement, voilà, ils ont pris l'habitude maintenant chez Sea-Rusher. Il serait bête de changer. Donc l'intégration au cadre, c'est magnifique. En parlant du cadre, c'est de l'aluminium 60-61. On le reconnaît avec ses grosses soudures et une belle petite peinture légèrement pailletée, mat pailleté. Moi, je trouve super joli. Puis ce gros Aura ici qui est coupé. Il est coupé au ras, t'as vu? Ouais, je le trouve très très joli, très original. Cette grosse barre de renfort
renfort qui sert pas seulement de renfort, c'est aussi le passage des câbles. Tous les câblages passent ici et non pas dans la grosse poterelle. Donc ouais, design intéressant, plutôt original, moi j'aime bien. Les pneus sont des Innova, non pas des Chaoyang, en 26 par 4, donc 26 pouces, et il est recommandé de les gonfler entre 5 et 15 PSI, donc entre 0,4 kg et 1,1 kg pour avoir un confort optimal. Maintenant on peut gonfler, ils disent 30, mais non, ce genre de pneus on peut les gonfler jusqu'à 20-25 PSI maximum. Bien cramponneux, bien adhérent, ça devrait tenir la route. Il a des jantes alu à rayons, avec des catadioptres, pas orange, mais au moins il y a des catadioptres. Si vraiment vous voulez les changer, vous les changez. Il a des freins à disque hydrauliques avec des disques de 180 mm de diamètre. Ce sont des doubles pistons de chez Logan. Un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses basique avec des pignons de 14 à 28 dents, mais il n'y a pas de protection de dérailleur. Ça, c'est dommage. Le plateau, lui, fait 230 mm de diamètre avec 52 dents et une petite flasque alu à l'extérieur. Donc 52 dents. La transmission devrait être sympa. Le guidon, lui, est en acier au carbone, 71 cm de long. Dessus, on a des poignées fines en caoutchouc, mais bien fixées. Un shifter au pouce, celui que j'aime bien. Un écran TFT bien visible de 1,7 pouces. Une petite sonnette mécanique et les commandes au compteur, bien sûr, étanches, IPX7 pour les commandes en tout cas. Les leviers de frein sont en aluminium, 2 ou 3 doigts avec la garde réglable, ce sont des Logan avec le capteur de feu stop. On a un petit branchement pour pouvoir y mettre une gâchette d'accélérateur, mais chez Cyrusher, ils m'ont dit qu'elle n'était pas encore dispo, pas encore sortie. Ils sont en train de faire des tests dessus, mais vous allez voir avec celui-ci, pas besoin de gâchette d'accélérateur. Il a une belle grosse fourche ressort hélicoïdale de 32 mm de diamètre avec un peu plus de 80 mm de débattement. Elle est bloquable, hein, vous connaissez le principe. On a le petit loquet qui est dessus, je vous le montrerai tout à l'heure. Et j'ai pas réussi à la claquer. Par contre, le débattement est monstrueux. Autant vous dire que ça va être confort sur l'avant. Une selle ergonomique à mémoire de forme. Elle est ajourée, elle est plutôt souple mais assez fine, montée sur une tige de 32 cm et 31,6 mm de diamètre. Pour ceux qui, comme moi, voudront monter ce genre de choses ou dans le même style, parce que, ouais, voilà, je vous le dis tout de suite, la selle, elle est bien, elle est jolie, tout ça, mais au bout de 20 bornes, waouh, elle est un peu raide, et on n'a pas d'amortisseur à part les gros pneus à l'arrière. Donc moi, pour le test, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, et si vous voulez vous faire plaisir, bah, je vous conseille de faire la même chose. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Quand j'utilise des trucs et que je les aime bien, je vous mets les liens en dessous. Donc IPX5 pour la plupart du vélo, donc projection, pluie fine et pas mal d'éléments en IPX7, comme je vous l'ai dit, les commandes du compteur par exemple. Comme d'habitude, vous pouvez rentrer sous l'eau, bien évidemment, et puis mettre un petit coup de jet, faites juste un petit peu attention, et puis séchez-le. Ne le laissez pas dormir dehors, c'est tout ce que je vous conseille. Il pèse 36,4 kg au total, et la batterie pèse 4,5 kg. On va pouvoir lui mettre une charge de 150 kg, autant vous dire que le cadre est résistant. Il mesure 194 cm de long, un empattement de 121 cm. La portée de la selle au guidon va de 56 à 65 cm selon l'orientation du guidon, puisqu'on va pouvoir le bouger d'avant en arrière. La selle va être réglable au plus bas à 53 cm du pédalier et 82 cm du sol, et au plus haut à 73 cm du pédalier et 1,02 m du sol. Le guidon est entre 104 et 110 cm de haut par rapport au sol, mais tout ça dépend encore une fois de l'orientation du guidon. L'axe du pédalier est à 35 cm du sol et la pédale basse à 15 cm du sol. Donc on a une garde au sol plutôt correcte. Donc selon mes calculs, longueur d'entrejambe entre 60 et 83 cm pour la longueur d'entrejambe idéale, encore une fois. Donc de quelqu'un qui va faire 1,45 m jusqu'à 1,80 m. Aura le réglage de la selle pour avoir la longueur de jambe idéale pour forcer sur un vélo normal. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 1,45 m, 1,50 m, vous allez pouvoir monter sur ce vélo sans problème. Vous aurez les bras un petit peu plus hauts, bien sûr, et jusqu'à, je pense, 1,90 m, 95 m sans problème, même si là, vous n'aurez pas la position idéale. Mais on le sait, sur un vélo à assistance électrique, on n'a pas besoin d'avoir la même puissance sur les cuisses. Vous êtes petit, vous êtes grand, normalement ça devrait marcher. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Maintenant, on va aller se faire une petite balade comme d'habitude. On revient et je vous dis ce que j'en pense. C'est parti pour ce petit test. Donc je vous l'ai dit, hein, la béquille, elle est un petit peu molle, mais ça va, je ne l'entends pas pendant que je roule. On part assistance 0, bien sûr, pour voir si on peut pédaler avec ce petit vélo. Bien sûr, je suis sur le grand pignon. Et ouais, comme d'habitude, hein. Donc 36 kg, vous le savez, c'est un fat bike, c'est énorme. Dès que je sors un petit peu du sentier, je galère comme un fou. Donc on va mettre une assistance 1. Tac, on le sait, hein, c'est pas le genre de vélo qui est fait pour rouler sans assistance. Alors je peux tout de suite vous dire que la fourche encaisse super bien.
Les pneus ont l'air de bien accrocher aussi. Et là, rien qu'avec l'assistance 1, le capteur est super réactif, ça part tout de suite. Sur les graviers, ça tient bien. Ouais, c'est vraiment un engin qui est fait pour faire du sale, j'ai envie de dire. Mais bon, il sera aussi à l'aise en ville, hein. En tout cas, voilà, ça force pas pour un sou. Ça roule tout seul. Un capteur de couple. Et vous allez voir, c'est pas seulement un capteur de couple, hein, vous allez halluciner. Je sais pas si c'est une erreur de leur part ou s'ils l'ont fait exprès. Mais en tout cas, c'est bien vu. Comme les feux stop, je pense que vous les voyez bien. Et là, pour les slaloms, alors il est énorme, hein, mais pour se faufiler, on a un capteur trop réactif. Donc dès que je touche sur la pédale, ça repart. C'est top. Alors, comme vous le voyez sur le compteur, il n'y a rien d'indiqué ici, donc je suis en capteur de couple. Si je maintiens le plus ici, toc, je passe en capteur de cadence. Mais vous allez voir, sur ce vélo, le capteur de cadence ne sert à rien. Je vais repasser en capteur de couple parce que vous allez voir, ce capteur de couple est phénoménal. Non seulement c'est le couple, mais il y a aussi la cadence, ça veut dire que vous allez pouvoir le garder en régulation. C'est terrible. Je pars du haut, bam, ça y est. J'ai fait 5 cm sur le pédalier. On est sur le petit pignon. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt bien au niveau de la pignonnerie. Je ne suis pas embêté. J'étais pas du bon côté. Voilà, on est du bon côté. Donc ouais, pignon impeccable. Vous le savez, hein, c'est celui qui permet de passer de la 7 à la 1 en une seule fois. Et là, vous voyez, je suis toujours en assistance 1, mais ça veut y aller jusqu'à 25. Et pour vous montrer que c'est hyper réactif, regardez, je bouge à peine les pédales, toc, et là, je suis en régulation. Vous avez la barre de power sur la droite, la barre rose ici. Dès que je touche à peine les pédales, je ne suis pas embuté sur la chaîne, mais là, ça repart en régulation. Je trouve ça hallucinant, c'est franchement terrible. On va tout de suite se tester ça dans la petite côte de mon travail. Là, je suis dans le rond-point, le grand rond-point, donc avec la garde au sol, à 23-25 km/h, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ah, puis on est haut hein, sur ce vélo. On voit bien ce qui se passe au loin. En plus, j'ai mis ma petite selle avec amortisseur. Donc autant vous dire que je suis confort et que je vois loin. Allez, on est reparti. Bam, assistance. Vous avez vu, c'est impressionnant. Hein. La réactivité. Bam. Bon, on a déjà vu des capteurs réactifs. Hein. On sait que voilà, celui-là fait partie des plus réactifs aussi. Comme le M200, le Mi-Vice, etc. Ça marche fort. Donc, assistance 1. Allez, je pousse un peu sur les pédales et même en assistance 1, je vais pouvoir atteindre les 25 km/h sans problème. Mais il faut que je pousse. Allez. Maintenant, je ne fais que mouliner. Voilà, je ne suis plus en contact avec la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, il me maintient un peu la vitesse. Là, ça va ralentir parce que je suis en assistance 1. Mais si je mets en assistance 3 au maximum, parce que là j'ai mis que 3 assistances, il va reprendre de la vitesse alors que je suis même pas en contact avec la chaîne, je suis juste en pédalage. Donc là on voit qu'on a un régulateur. Alors démarrage en côte comme d'habitude, je pousse, bam, assistance. Je mets tout de suite sur le petit pignon et vous voyez, ça part, ça monte automatiquement, je pousse un peu sur les pédales légèrement et j'atteins très vite 25 km/h. Vous voyez, je suis à 25 là. Sur le GPS. Donc comme je vous l'expliquais, regardez, là je suis en contact avec la chaîne, donc je suis à la bonne fréquence de pédalage. Maintenant je ralentis mon pédalage ici. Et il y a toujours le moteur. Pour preuve, vous avez la petite barre rose de power qui est allumée. Si j'arrête de pédaler, vous voyez, la barre rose va s'éteindre, donc là il n'y a plus de puissance demandée. Et là je mouline entre guillemets et ça repart 22, 23 et ça va remonter jusqu'à 25 km/h. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce vélo a un capteur de couple cadencé. Normalement, vous le recevez, il est sur 5 assistances. C'est moi qui l'ai réglé sur 3 parce qu'il n'y a aucun intérêt à en mettre plus, honnêtement. Et vous voyez là, regardez, à peine je tourne un petit peu, hop, ça reprend. Et pourtant, je ne suis pas du tout. Là, je suis en contact avec la chaîne. Là, j'y suis pas. Hop, et ça régule la vitesse. En assistance 1, 15-16 km/h. Et si je mets en assistance max, sans que je pousse sur la chaîne, encore une fois, et là, ça va monter à 25. Et donc, on est en capteur de couple et cadence.
C'est franchement hallucinant. Bon, on va faire le test de freinage, mais t'as vu, ça marche, hein. Je reste en assistance 3, bam, petit coup de pompeau derrière. Je peux vous dire qu'il a du couple, hein. On le sent tout de suite. Donc en assistance 1, si vous insistez pas sur les pédales, vous allez aller à 13-14 km/h, pas moins. Très difficile de rouler moins vite avec celui-ci. Seule solution, c'est de mettre en assistance 0. Et vous pouvez réguler votre vitesse si vous voulez vous-même. Mais on ne pourra pas descendre en dessous 16 km/h. On ne peut pas changer les pourcentages des assistances comme avec certains. Donc vous l'avez vu, hein, sans pédaler, aucune puissance demandée, avec des roues de 26 pouces, voire 29 avec la taille des boudins. Ça déroule sans problème. Donc on va le laisser revenir à 25 km/h tranquillement, voilà. Et là, j'imagine qu'un freinage à 25 pour lui, ça va être de la rigolade. Personne derrière, 3, 2, 1. J'ai freiné une fois que la roue arrière était passée. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Non, c'est bon. On a 1, 2, 3 mètres. Et j'ai freiné, ouais, on voit bien le début de ma trace de pneu ici. Donc 3 mètres environ pour s'arrêter. Roue arrière. On le sait, hein, les freins sont bons, c'est clair. Donc bon frein plus bon pneu, normalement, ça s'arrête. Donc avec celui-là, montez pas en prenant appui sur les pédales, hein, parce que vous avez vu, hop, automatiquement, ça prend le relais. Et le capteur est vraiment réactif, hein. Hop, dès qu'on lâche, ça s'arrête. Dès qu'on reprend, par contre, dès qu'on bouge les pédales, on a ce fameux régulateur. Mais bon, vous le sentez, hein, vous n'allez pas être propulsé à 60 km/h non plus. Mais moi, perso, j'aime beaucoup. Il est vraiment ultra réactif. Ça fait vraiment qu'on a un vélo super instinctif entre les mains, en fait. Voilà, dès qu'on touche, ça repart. Donc la petite fourche, je vous l'ai dit, hein, super dur à claquer. Fonctionne super bien. Et puis là, j'ai mon amortisseur de selle. Donc forcément, je suis hyper confort. Et on entend la chaîne. Tac. Mais entre les gros pneus plus la fourche, alors devant c'est d'une souplesse. Je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure, mais on peut verrouiller la fourche ici, toc, ce qui fait que là, elle est bloquée, elle n'est plus amortie du tout. Si vous faites que de la ville, par exemple, beau gosse le Boxer. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque de chien. Et toi, t'aimes bien la marque de mon vélo? Allez, bisous. Allez, c'est reparti. Donc au niveau du penché, voilà, 24, 25, je mets la pédale en bas, et là, ça passe. On a une bonne hauteur de pédale, plus bonne hauteur de vélo, c'est top. Vous avez vu ma position? Je suis légèrement sur l'avant parce que j'ai mis la selle assez haut. C'est vrai que j'aurais aimé, moi, une petite potence réglable. Bon, 26 pouces, vous le savez. Au niveau de la tenue de route et de l'équilibre, c'est la perfection totale. Au niveau du contrôle, c'est absolu. On est vraiment sur un rail, hein, comme j'aime bien le dire. Hop, je me prends le virage sans les mains. On redresse. Là, virage un peu plus serré. Et ça passe sans problème. Ça, plus la cadence de pédalage, c'est vraiment un kiff, hein. Vous voyez, je suis à 24-25 et on a une cadence vraiment hyper balade. C'est top. Tiens, sans les mains, on va se monter vite fait sur la bande de la piste cyclable. J'allais dire la bande d'arrêt d'urgence. Donc vous l'avez vu, hyper bien équilibré. J'ai failli prendre le poteau là, t'as vu? Là, ferme les yeux là, ferme les yeux. Oh là là, on passe des obstacles là. Hop. Grand pignon. Et là, petit slalom sans problème. Pourtant, c'est un gros gabarit. Et là, sur la terre, c'est que du bonheur. Faut pas que j'aille trop dans la bouillasse parce que j'ai pas de garde-boue. Je vais être moucheti. Oh, quel kiff. Quel kiff. Facile. Bon, petite côte d'Hyper U, vous savez que là c'est assez violent. Donc j'ai mis sur le grand pignon, hop, je pousse, j'ai l'assistance.
Et c'est parti, je garde une légère pression sans forcer. Et là, bop, 16, 17, 18, 19, 20, il veut y aller. Donc ouais, très très bon couple, hein. Il donnait pour 80. Alors 80, 95 selon ce qu'on lit. Mais ouais, au moins 80 Nm sans aucun problème. Tiens, on va se monter la même côte, mais cette fois-ci, je vais juste utiliser le capteur de cadence. Vous allez voir, comme ça on saura ce qu'il vaut vraiment. Frein arrière, frein avant, deux doigts. Autant vous dire que ça s'arrête net. Donc je maintiens le bouton plus et je passe en capteur de cadence. Donc là en assistance 3, dès que je touche aux pédales, hop, dès que je bouge les pédales, il veut aller au maximum. Donc là on est à 15 km/h. Allez, c'est parti. Hop, je bouge à peine les pédales, je ne suis pas au contact de la chaîne. Et vous voyez, il maintient 21 km/h, 20,8. Ah, il reprend tout de suite. Donc ouais, très très bon couple pour ce petit Ora. Hop, je suis repassé en capteur de couple, parce que c'est bien plus sympa quand même. Allez, petite session slalom, viens d'avec moi. T'as vu comme c'est réactif, hein, ça part tout seul, j'ai pas besoin d'appuyer. Donc ouais, je vous l'ai dit, hein, sur celui-ci, on a tellement de réactivité. Tiens, j'aurais pu baisser un petit peu le pignon. Hop, hop. Dès que je touche à la pédale, et je peux freiner. Mais dès que je touche à la pédale, j'ai le capteur qui se déclenche. Donc même si c'est un gros bébé, bah voilà, il est super maniable. Petit demi-tour sur place. Donc autant vous dire, hop, que ça se faufile un petit peu partout. Allez, bon, on va passer aux choses sérieuses, hein. On va d'hybride. Ah, cette fameuse haie, tu l'aimes bien, hein. Bon, sinon la taille du guidon est plutôt bien, hein. Sur ce genre de vélo, il faut avoir de la place de toute façon, il faut avoir de la largeur. Les poignées, moi je kiffe pas trop, elles sont de bonne qualité, elles sont super bien fixées puisque vissées, mais beaucoup trop fines pour moi. Si j'ai pas les gants, ça me fait mal à l'intérieur des paumes de main. Surtout qu'avec celui-ci, comme j'ai mis la selle assez haute, je suis un petit peu porté sur l'avant. Mais c'est vrai que c'est un vélo qui peut être utilisé en vélo pépère, en mettant le guidon vraiment bien sur l'arrière et la selle un peu plus basse. Autant c'est un vélo qui est un peu plus sportif, si on en a envie, c'est clair. Mais quelle réactivité! Voilà, ça repart tout de suite. Il y a vraiment 0,0,0 latence au niveau arrêt, redémarrage. Et le moteur, pour la puissance qu'il a, je le trouve plutôt discret. Donc vous voyez, je suis à 25. Allez, je pousse sur les pédales. Et regardez ma petite barre rose qui descend. Alors que si j'utilise juste le régulateur, voilà, regardez la puissance que j'utilise. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir économiser. Là, je repousse et j'utilise beaucoup moins de puissance. Logique, vous allez me dire. Débris La La Land, c'est parti. Vous savez comment j'ai fait. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un petit mail à taskiller85@gmail.com et je vous expliquerai comment faire, avec des petites photos, tout ça. Bref, en tout cas, on est en off-road, on a le droit. Vous savez comment ça se passe. Vous pouvez débrider que sur terrain privé, pas sur la voie publique. J'insiste lourdement. Mode débridé, je suis sur 3 assistances simplement. Et là, vous voyez, je fais que pédaler dans la choucroute. Donc il y a la puissance qui s'indique à droite. Et ça monte à 25-26 km/h. Assistance 2. Alors bien sûr, si je pousse un peu en assistance 1, le capteur de couple fonctionne. Donc je vais pouvoir augmenter ma vitesse sans problème, hein. Mais là, j'utilisais simplement le régulateur. On va d'abord se prendre le petit faux plat en montée. Et c'est parti. J'active le pédalage. Je reste bien embuté. Je force pas comme un malade. Mais je reste bien embuté sur les pédales. Je suis assez haut, donc j'ai pas mal de puissance dans les jambes. Je suis une bête. Je suis un animal. Et là, vous voyez, en légère montée, 47 km/h sans problème. Avec une fréquence qui est pas folle, hein, qui est largement tenable. Donc bonne puissance pour cette bécane, c'est clair. Allez, même chose en descente. Ça prend le relais direct. Allez, roule.
Allez, tiens, je me mets en capteur de cadence. Bim. Et là, je force plus du tout sur les pédales, regardez. Je ne fais que maintenir. Je repasse en capteur de couple. Pareil, je fais que maintenir. 48, allez, je l'aide un peu. Pratiquement 49. Je suis sûr que 5-6 kilos de moins. Et on monte à 50 sans problème. Allez, on y retourne. Donc la petite côte, on part de rien. Elle en fait galérer plus d'un. Et là, il l'avale, mais sans forcer. Je vous ai mis une petite vue sur ma tige de sel, tiens, pour attaquer les cailloux. Je vais rester assis tranquillement. On va y aller à faible vitesse. Voyez, on entend la chaîne qui claque quand c'est vraiment du chaotique. Hop. Sinon, il encaisse bien. La fourche ramasse comme il faut, mais ne claque pas au retour. Bon petit vélo pour le off-road, c'est sûr. Pas pour les sauts de taré malade. Alors là, je vais éviter les flaques d'eau. J'ai pas de garde-boue, donc je vois pas l'intérêt. Hop, j'ai un peu de chance, ça s'est asséché. C'est dur à dire ça, j'ai un peu de chance, ça s'est asséché. En tout cas, quand c'est un petit peu boueux, ça tient. Sans problème. Ouais, correct. Quel bonheur. Il est vraiment adapté pour faire du chemin, c'est sûr. Et là, sans forcer, on maintient une petite vitesse de 37-38 km/h. Ça part tout seul. Si je veux pouvoir réguler un peu, hop, je passe sur l'assistance 1 en capteur de couple. Donc là, c'est hyper bouilleux. Mais avec ces gros pneus là, ouais, ça tient bien. On les a déjà vus, les Innova, et on sait que c'est plutôt correct. Hein. Vous voyez, en assistance 1, en mode débridé, j'arrive à maintenir une petite vitesse un peu plus tranquille. Dès que je pousse un peu plus sur les pédales, ça augmente la vitesse très progressivement. Et par contre, dès que je passe en assistance 2 ou 3, tac, là, l'accélération n'est pas du tout la même. Ça envoie sévère. Et ça part tout seul. Et ça tient le pavé. Essayez de pas trop vous secouer quand même. Là, heureusement que j'ai l'amortisseur de selle, hein, je vous le dis. Hein. Putain, je suis à 45 km/h dans le chemin. C'est n'importe quoi. J'ai pas envie de me vautrer. Allez. Bon, je vous mets la petite lumière. Tac. Voilà ce que donne le petit feu en plein jour. Bon, on le connaît bien celui-là. Hein. Le 4 LED, hein, il fonctionne plutôt bien. Donc ouais, vraiment super sympa ce petit vélo pour les balades, le off-road. Je suis super surpris par la batterie. Pour l'instant, j'ai pas perdu encore une barre. Je vous dis, le fait d'avoir fait plus de 60 bornes avec une batterie 52 volts, avec une 15 ampères-heure, bah c'est plutôt énorme. Hein. Donc là, c'est vraiment lié aux cellules Samsung, je pense. Là derrière. Alors, les petits feux stop, tac. Je vous allume les lumières. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment l'emplacement top hein, pour ce genre de bécane. On n'a pas de garde-boue, on n'a rien, on n'a pas de porte-bagages pour le fixer, mais les feux se voient bien. Et pareil, feu allumé, je déclenche les feux stop. Hop, même moi sur mon retour, je les vois super bien. Ils sont bien placés et en plus, ils sont bien visibles. Tu suis gros? Ah, c'est encore bien gras quand même. 39-40 km/h. Ça suit toujours. Ah, qui là qui? Hey. Bon, comme vous le voyez, on a l'indication du voltage. Là, je suis encore à 54,9 volts. Toujours pas de barre de batterie perdue. Donc voilà, 55 volts après une douzaine de bornes. Ça bouge pas, quoi. L'autonomie est vraiment très sympa. Bon, ma foi, petite balade bien plaisante. Ça change d'avoir un petit rayon de soleil et des pistes un petit peu moins gadouilleuses. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit Cyrusher Aura? Bon, vous l'avez vu, hein, j'ai kiffé. Mais j'ai relevé quand même quelques moins. Faut pas se mentir, il n'y a pas tout qui est bien non plus, t'as vu?
Donc, il n'y a pas de protection de dérailleur. J'aurais aimé, sur ce genre de bécane qui est prévu pour aller faire un petit peu de fifouterie, j'aurais aimé une protection de dérailleur. Bref, c'est pas trop grave, mais quand même. La selle, un peu raide sur la distance, voilà, je vous l'avais dit, même si moi, là, j'étais ultra confort avec mon gros machin, ouais, la selle est un petit peu raide, vous le saurez, il y aura peut-être un petit truc à changer par la suite, où vous mettez une truc de gel, vous savez, un truc qu'on recouvre, j'en avais, ce genre de truc, là, vous savez, qui s'ajoute sur les selles et qui est en mémoire de forme aussi. Ça ajoute un petit peu de confort. Bref, selle un peu dure. La potence, j'aurais aimé qu'elle soit réglable, et ouais, parce que pour les petits gabarits, je pense que moi j'étais assez loin du guidon déjà, donc je pense que une potence réglable aurait pu aider à ajuster sa position. Bon, je le mets dans les moins quand même, hein, pas de garde-boue, pas de porte-bagages, voilà, pour le prix, ça aurait été sympa. Et les clignotants, où qui sont les clignotants? Bah ouais, tant qu'à mettre des trucs de fifou comme ça, bah tu peux ajouter des clignotants là-dessus. Vous l'avez déjà fait en plus, donc ouais, j'aurais aimé des clignotants. Avant les plus, j'ai mis des moyens. Dans les moyens, j'ai mis autonomie, correct, selon moi, tant que vous êtes à 25 km/h, que vous utilisez le capteur de couple et que vous l'aidez un peu, on a une autonomie très correcte pour cette batterie, je le rappelle, de 15 ampères-heure seulement, mais 52 volts. Donc ouais, autonomie moyenne, voilà, c'est pas fait pour faire des road trips. Et toujours dans les moyens, ouais, j'ai rajouté que l'idéal là-dessus, pour l'ajustement de la position, ce serait d'avoir un petit guidon hollandais, vous savez, qui revient un peu sur l'arrière aussi. Donc là, pareil, pour les petits gabarits, ce serait plus facile. Une potence réglable et un petit guidon hollandais. Sur ce genre-là, ce serait top pour s'ajuster à tous les gabarits, justement, et être vraiment à l'aise dessus. Mais bon, ça reste du chipotisme, comme on dit. Au niveau des plus, bon, couple puissance, vous l'avez vu, ça arrache, ça envoie. Capteur de couple et capteur de cadence, couple cadencé. T'as vu tout ça, changement rapide directement en maintenant le bouton plus, c'est top. Voilà, avoir le choix des deux capteurs directement sur un vélo, pas besoin d'aller dans les paramètres, etc., etc. Je trouve ça génial. Et pour l'autre plus, réactivité, bien évidemment. Voilà, le capteur est super réactif, ça marche tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire un demi-tour de pédale pour que ça prenne le relais. Donc ça, c'est top. Encore un autre plus, la transmission, 52 dents et 7 vitesses, c'est pour moi l'idéal. 52 dents avec un plateau de 230 mm, je vous rappelle. Donc ouais, même à 30-35 km/h, c'est la balade, c'est génial. Et si on a besoin, on peut monter sur les pignons et on a de la traction, c'est clair, même si déjà l'assistance suffit. En tout cas, bonne transmission, j'adore. Le freinage, il est top, on va pas y revenir. L'éclairage, plutôt sympa, même si c'est pas exactement le phare qui est sur le site. Moi j'aime bien ce phare avec les 4 LED, orientable, ça éclaire bien devant, ça éclaire bien la roue, et puis bien sûr, plus pour les petits feux intégrés, ça veut dire que même si on n'a pas de porte-bagages, etc., on a des petits feux intégrés et des feux stop. Donc plus, j'adore. Et je vais finir par la tenue de route, la rigidité du cadre, de la fourche, plus les pneus. On a un truc qui encaisse bien, qui tient bien dans les virages, on peut se pencher et pas trop de bruit parasite, à part un peu la chaîne, voilà, qui peut faire un peu de bruit, mais sinon, intégrité générale, très bon cadre, très bon châssis, ça ne bouge pas. Donc, au final, rapport qualité-prix pour ce Cyrusher Aura, je vous rappelle qu'il est à 1300 €, 1299, un petit peu moins avec mon coupon. Donc, pour ce prix-là, finition, utilisation, performance, ok, voilà, ça vaut son prix. Rien que pour ce qu'il envoie, la sécurité, les équipements, etc., je trouve que c'est plutôt correct, on va dire. Correct, j'ai dit simplement. Mais pour le prix, j'aurais vraiment aimé, pour ce même prix, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait au moins les garde-boue et un porte-bagages, pas forcément le porte-bagages avant, garde-boue, porte-bagages, et puis une batterie du style 18-20 ampères. Et là, non seulement ça aurait été un rapport qualité-prix très correct, mais on était plus sur une bonne affaire. Voilà, c'était le top du top. Donc, si ça baisse un petit peu en tarif, tant mieux, vous verrez avec mon coupon. En attendant, là, grosso modo, oui, il vaut son prix. C'est pas, encore une fois, l'affaire du siècle. Ouais, je lis, mais il vaut largement son prix, même si on peut encore chipatouiller sur 2-3 petits points. Perso, j'ai kiffé, j'aime bien, j'ai pas eu peur, je suis encore en vie, donc ça me va.
Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore de votre fidélité et de votre soutien. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt. Oh là là, soyez prudents, t'as vu? Et à très bientôt. Dans mes vidéos, comme d'habitude, je vous laisse avec les paramètres du compteur et le montage en accéléré. Allez, ciao ciao! Donc écran super clair, TFT couleur, on a ici les indications de batterie, donc on n'a pas le pourcentage, mais on peut avoir le voltage en direct, les kilomètres-heure en direct, ici la vitesse en bleu et la puissance consommée directement en rose, ça c'est top, l'odomètre en dessous, et enfin les assistances qu'on va pouvoir changer avec plus et moins. Quand on appuie sur I, on a le trip, la vitesse max, la vitesse moyenne, et enfin, comme je vous disais, le voltage de la batterie en direct. Ensuite, le temps de mise en route. Pour allumer les phares, un simple clic, ça j'aime beaucoup. La luminosité baisse et on a le petit logo. On a toujours l'aide à la marche, on maintient le moins, bien sûr, je soulève la roue arrière et on va être assisté jusqu'à 5-6 km/h environ. On rentre dans les paramètres en maintenant le plus et le moins. Donc P0, c'est pour remettre les paramètres d'usine, il suffit de venir cliquer sur Power, ici, on va monter sur 10. Là, et on valide tout simplement pour remettre les paramètres d'usine. Donc là, moi, je n'y touche pas. P01, c'est la luminosité de l'écran. P02, c'est le choix entre kilomètres et miles. P3, c'est la tension de la batterie, n'y touchez pas. P4, c'est l'assistance, et vous aurez le choix entre, si vous bougez sur le plus, vous aurez 5 et 9, et si vous appuyez sur le moins, vous aurez de 1 à 9, de 1 à 3 ou de 1 à 5. Donc vous avez le choix, mais pas de pourcentage de puissance. P5, c'est la taille de la roue, c'est là que vous changez si votre compteur n'est pas aligné avec la vitesse GPS, par exemple. P6, c'est la limite de vitesse qui fonctionne que quand vous avez fait la manipulation de débridage. Donc là, je valide et je maintiens plus ou moins. Là, on va le rebrider, tout simplement. Vous pouvez débrider jusqu'à 100, mais ça ne change rien au niveau de la vitesse maximale. Tac. P7, c'est une histoire d'aimant, n'y touchez pas. P8, c'est la remise à zéro du compteur. Donc là, ça remet l'odomètre à zéro, il suffit de valider et de maintenir le plus pour revenir à zéro. P9, c'est l'allumage automatique des phares. Là, il n'est pas activé. Si je valide et que je mets sur 1, j'aurai l'allumage automatique des phares. Et P10, c'est la sensibilité de l'allumage des phares, tout simplement. Donc d'origine, il est sur 40, donc vous pouvez monter jusqu'à 100%, il me semble. Donc pas super important comme réglage, mais en tout cas, c'est là. Et voilà, on a fait le tour du compteur, on remaintient le plus et le moins pour ressortir. Petit détail qui a son importance, j'ai oublié de vous le signaler, mais en dessous, ici, nous avons une prise USB-C. Ça fait plaisir, ça fait partie des plus.